Allez, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de gens qui se tapent dessus avec talent, il est donc temps de s'y remettre. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film spécial, déjà pour son producteur, qui est Netflix, ce qui est déjà intéressant en soi, parce que c'est le signe que Netflix ne fait pas que s'intéresser à un catalogue de films occidentaux, mais bien que la boîte qui me redonne espoir à moi et à beaucoup de créateurs, bah oui, en même temps ils ont du fric et ils veulent produire en masse, hein. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand t'es français, que t'as pas un rond pour faire tes films, encore moins quand c'est du cinéma de genre, à moins que ce soit cette espèce d'étron puant que l'on appelle Climax. Ah, désolé, je hais ce film plus profond de mes tripes, mais là n'est pas le sujet du jour. Netflix donc qui produit un film dont le public est tout de même restreint, hein. Bah ouais, autant pour moi quand j'entends le nom de Timothée Chalamet en réal, bah je suis super hype parce que je sais que le mec est un cador dans le domaine du cinéma d'art martial. En plus il y a Gareth Evans au scénario là, c'est quand même pas des tocards quoi, il y en a un qui a fait Headshot et l'autre qui a fait The Raid. Mais soyons honnêtes, en Occident je pense que très peu de monde connaît ce mec et encore moins ses films, pareil pour le cast. Moi je vois Iko Uwais, Julie Estelle, Joe Taslim et je sais que c'est la team Iko et qui sont putain de bons en chorégraphe. Et je trouve ça très cool que Netflix donne une visibilité à ce type de cinéma. Parce que quand un film est sur Netflix, c'est quand même l'assurance d'une diffusion de dingue. Imaginez, vous sortez un film en Indonésie. Ok, c'est un film d'un genre, vous êtes reconnu comme bon dedans. Mais ça reste aux yeux du monde un film de genre indonésien. Autant dire que vous pouvez vous gratter pour avoir une distribution correcte à l'international. Alors que si vous êtes sur Netflix, là ça change tout. Parce que vous êtes sur un réseau qui permet d'être vu dans le monde entier. Ok, vous n'avez pas de sortie en salle, mais vous avez un public potentiel complètement dingue. Netflix, c'est 125 millions d'abonnés, et encore on compte pas tous ceux qui matent Netflix sur les comptes de leurs potes. T'as un public potentiel de plus de 125 millions de spectateurs. Tu m'étonnes que les mecs qui ont fait le film avec eux. Si Netflix peut donner de la visibilité à des films de genre à ce point inconnu, c'est quelque chose d'absolument génial. Bref, aujourd'hui on va parler du premier film Netflix de la team Iko, d'un film bourrin, sanglant et putain de beau, avec un titre digne d'un drame français bien chiant. Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer. Alors, petit disclaimer, même si j'ai l'impression de le faire à chaque fois, mais ce film est ultra violent et ne vous cachera rien. Je veux dire, vraiment rien. Donc, ne regardez pas ce film si vous avez des tripes pas bien attachées. Parce que les persos, eux, ils vont les perdre, leurs tripes. Allez, c'est parti. Alors, ce film nous raconte l'histoire de Ito, un homme charmant qui bosse pour les triades et pas comme livreur, plutôt comme exécuteur, faisant partie d'un groupe nommé les Six Seas, les Six Mers, un groupe d'élite spécialisé dans l'extermination des ennemis des triades. Même si je me dis perso que 6 mecs pour une organisation aussi maousse que les triades, qui gèrent juste le trafic illégal de toute l'Asie, 6 personnes me paraissent légèrement en sous-effectif. Bref, Ito en a marre de tuer des gens et sauve une gamine après avoir fait exécuter ses parents et quitte les triades en quête de rédemption. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur le scénario global. Parce qu'en fait le scénar est ultra méga simple, mais c'est son exécution qui est intéressante. Le film possède beaucoup de personnages, genre vraiment beaucoup de personnages. Et tel Game of Thrones, je vous conseille d'éviter, mais vraiment d'éviter de vous attacher à ces personnages, parce que vous risquez d'être rapidement déçus. Mais si ce film ne brille guère par son scénario, nous resservant le cliché des deux frères ennemis qui vont chercher à se tuer l'un l'autre alors que pourtant ils s'aimaient tellement avant, mais putain, faut voir les scènes d'action. Le scénario nous mène d'environnement en environnement et de scène d'action en scène d'action, et si le film n'est pas très imaginatif sur son scénario, je peux vous dire que quand on arrive à la bagarre, là c'est le festival. Les scènes d'action sont évidemment la plus grande qualité de ce film, déjà parce que les décors sont à chaque fois très bien utilisés, mais surtout par leur mise en scène qui, si vous avez l'habitude des autres productions indonésiennes, vous paraîtra quelque peu étrange. Ouh. En fait, j'ai mis un moment à comprendre, mais c'est en lisant les interviews du réal que j'ai capté. En gros, il a voulu filmer les scènes d'action d'une manière très théâtrale, ce qui veut dire que les coups ne sont que rarement sublimés par des effets sonores bourrins, et que la musique est globalement très discrète. Au début, ça gêne un petit peu, je vous le cache pas, mais une fois que t'es pris dans le truc, faut bien avouer que ça marche, et que ça marche carrément bien. Vouloir montrer une interprétation théâtralisée de la violence, et même de la poésie de la violence, faut bien avouer que le pari est totalement réussi. C'est pas tous les jours que vous verrez un film comme ça, et surtout un film qui vous présente des combats mis en scène de cette façon. D'ailleurs, le film puise des inspirations particulièrement cool, la principale étant, à ma plus grande surprise, au dire du réal,
Ouais, GTA 4. Alors, je veux bien hein, pour l'idée de plonger progressif dans la folie d'un monde mafieux où tous les problèmes se règlent dans la violence et dans les effusions de sang, mais on est quand même loin du message de GTA 4 les gars. Hein. En même temps, je dois avouer que c'est un peu chaud de placer une critique du rêve américain dans un film de ce type qui se passe en Indonésie. Mais en fait, c'est pas vraiment cette critique sous-jacente du système américain que le réel a voulu transmettre. Mais selon ses dires, c'est plutôt la sensation du joueur qui doit tailler son chemin au travers du jeu par les armes et la violence qu'il a voulu transmettre. À savoir s'il a réussi, là c'est à vous de le juger quand vous verrez le film. Même si perso, là j'estime que sur ce point-là, c'est une réussite totale. Côté violence, Et pour transmettre la descente en enfer des persos, pour vous donner une idée, voilà Ito au début, voilà Ito à la fin. Voilà, il y a 2-3 trucs qui sont passés. Bon, et d'ailleurs, qui c'est qui se fout sur la gueule dans ce film ? Putain, des acteurs français en plus, on n'est pas foutu de faire de la pub à ce film. Ah, mais quelle bande de grosses tâches, ça m'énerve. Il y a même un moment où ça cause français. J'ai tellement été surpris, j'ai cru qu'il y avait un bug sur ma version. Bon, là on est sur un film de la team ICO et ça se voit clairement. Les gars savent clairement bosser ensemble. Les chorégraphies sont juste monstrueuses et on dénote d'un style assez spécial. Par exemple, autant les combats de Iko et de Joe Taslim débordent d'une technique assez dingue et d'une maîtrise du silat complètement folle pour Iko et du judo pour Joe, mais on a aussi du style plus spécial, on va dire. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Appelons ça du bourrin jutsu et ma foi c'est super cool. Les fights sont ultra impressionnants et ultra sanglants. Ça c'est sûr, si vous n'avez pas l'habitude, ça va vraiment être tendu de tenir. Préparez-vous à voir des tripes et des morceaux de chair voler dans tous les sens. Parce que là, on n'est clairement pas là pour déconner. Ouah, même si, bon, pour moi, ce film bat quand même quelques records. J'avais déjà dit que ces mecs avaient une résistance complètement pétée à la douleur. Mais là, on est quand même sur un tout autre level. Non. Juste non. Alors, je veux bien, hein, suspension de la crédulité, tout ça, hein. Mais là, faut quand même pas déconner. Hein. On ne se bat pas avec les tripes à l'air, mesdames. Là, c'est pas possible. Le méchant est par contre excellent. Alors que pourtant, il se bat même pas un seul instant. C'est une espèce d'incarnation de la triade et de son pouvoir. Autant dire qu'il est impossible pour notre héros d'arrêter une telle force avec ses poings. C'est ça qui est cool. Le méchant est traité comme une figure que je qualifierais de presque divine. Aucunement besoin pour lui de se mettre en danger. Tout ça n'est pour lui qu'un jeu au final, une situation dont il tire avantage pour faire passer des tests pour l'organisation. Sans bien évidemment vous dévoiler la fin, mais quand vous voyez la tronche du film, vous devez bien avoir une idée ou deux. Mais clairement, le film est encore une fois une ode à la violence qui réellement ne vous épargnera rien. Ça veut dire pas de cut avant une gueule éclatée, pas de mouvement de caméra cachant une mortrage et pas de silence pour cacher les hurlements de douleur. Techniquement, le film est vraiment beau. C'est assez dingue, mais il y a un travail des lumières qui est juste complètement dingue. Vraiment, je sais pas ce que bouffe le chef-op, mais les éclairages sont magnifiques. Surtout sur les scènes d'action se déroulant de nuit. La mise en scène est vraiment bonne également, et très souvent on a droit à des plans ultra iconiques qui aident vraiment à l'appréciation du personnage. Côté acteur,
c'est pas mal du tout, même si j'ai quand même quelques petites réserves. Notamment, et c'est pas surprenant, mais je trouve que Iko Uwais est en dessous de son level habituel. Joe Taslim est très bon comme à son habitude. Et Julie Estelle, pour une fois qu'elle parle, on va pas s'en plaindre, parce que ce soit dans Headshot ou dans The Raid, finalement, ce personnage, j'ai jamais beaucoup parlé. Je garderai quand même plus en tête le personnage de Bobby, qui lui est juste complètement dingue. Ok, c'est un peu du surjeu, mais c'est génial. Le mec défonce tout. The Night Come For Us porte au final bien son nom, dans le sens qu'il apporte une nuit éternelle à un paquet de ses personnages, et qu'il redéfinit le sens du mot souffrance. En fait, le film est dans la droite lignée de Headshot et de The Raid, dans le sens que c'est un film visuellement très beau, avec des chorégraphies au cordeau et bien évidemment des combats d'une beauté à toute épreuve, traitant la violence comme une poésie de la souffrance. Le seul défaut étant bien évidemment, comme tous les films précédents cités, un scénario plutôt faible, sans pour autant être nullissime, entendons-nous bien. L'histoire reste intéressante à suivre. Bref, ce film est excellent, bien que je le conseille aux plus avertis d'entre vous. Encore une fois, s'il vous plaît, ne faites pas mater ça des gamins, je veux pas être responsable de tant de cauchemars. Donc, si vous aimez les tripes, la violence et les putains de guerriers de l'extrême, le tout filmé avec moult talent, je vous conseille plus que vivement de vous prendre ce film. En plus, pour une fois que c'est facile d'accès, il y a juste à avoir Netflix, ou taxer le compte d'un pote, c'est au choix. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut. Rise, my brothers, we are blessed by steel.